Aston Villa est-elle une grande équipe? En tout cas, elle est assurément en forme. La bonne chose, c'est que le PSG l'est également. Bienvenue dans cet avant-match pour le quart de finale de Ligue des Champions. Donc dans cette vidéo, on va analyser rapidement les forces et faiblesses du PSG, qu'on connaît globalement, les forces et faiblesses d'Aston Villa, et finalement mon pronostic, à la fois pour le match aller, mais également au global, sur le résultat final de cette double confrontation. Alors déjà, la première chose, on va parler rapidement du PSG. De toute façon, il suffit de voir mes autres vidéos, mais le PSG est absolument en forme. Le PSG, la dernière défaite qu'ils ont eue, c'était face à Liverpool au match aller, et finalement on s'était qualifié au match retour. Depuis, de toute façon, on ne fait que des victoires, que ça soit en Ligue 1 où on est invaincu, donc voilà, et on fait même pas de match nul. La plupart des matchs nuls qu'on a eu, c'était en début de saison. Coupe de France, que ça soit un peu plus difficile ou qu'on gagne avec un peu plus d'assurance, quoi qu'il se passe, on gagne. Et finalement, on produit un niveau de jeu qui est juste brillant, qui est tout en contrôle. Parfois, on a le sentiment qu'on n'a pas besoin de pousser pour l'emporter. Ça a été le cas récemment avec le match face à Angers. On a eu d'autres très belles performances, on est capable de marquer 5-6 buts. Et là, on voit aussi que le PSG a une grande qualité dans le collectif et dans la capacité à juste écraser ses adversaires sans avoir cette sensation de forcer. Si on regarde les forces en présence d'un point de vue du potentiel physique et du nombre de blessures, la réalité c'est que le PSG et son staff technique gèrent très bien l'effectif. On a un ensemble de joueurs qui ont du temps de jeu, les remplaçants sont impliqués, les titulaires également. Il y a des joueurs qui sont parfaitement impliqués dans la rotation. D'ailleurs, ça se voit quand ils entrent en jeu où jamais on a ce sentiment de nonchalance. Quasiment tous nos titulaires sont présents. On a un Zaïre Emery qui est revenu de blessure, qui est pas hyper au point, mais ça va globalement. On a un niveau physique qui est élevé et d'ailleurs on voit là justement dans le match face à Angers qu'on a pu préserver notre organisme en jouant un petit peu à reculons, en faisant un peu tourner, et le bilan de tout ça c'est qu'au final on va pouvoir arriver très frais mercredi pour un match où justement on va devoir se donner. Du point de vue de l'état d'esprit, on vient de remporter le championnat de France, on est aussi qualifié en finale de Coupe de France, donc l'état d'esprit général est très bon, on est sur une dynamique extrêmement positive, il y a vraiment de l'emballement, tous les joueurs sont impliqués pour être invaincus en Ligue 1, donc on n'a pas ce sentiment de décompensation. Là vraiment au contraire on sent que c'est le money time, et c'est la force de Luis Enrique, c'est qu'il est capable vraiment de créer une forme de pression positive sur ses joueurs. Il arrive aussi à beaucoup décharger sur les journalistes tout ce qui pourrait être lié à des mauvaises polémiques, tout ce qui pourrait être lié également à des pressions mises sur tel ou tel joueur. Il prend beaucoup de choses pour lui et c'est une grande qualité au niveau de la communication. Alors ça crée pas forcément des super rapports avec les journalistes, mais en tant qu'entraîneur c'est quand même un rôle qui est de plus en plus important pour un coach moderne. Maintenant, si on parle de Aston Villa, déjà il y a un fait important à dire, c'est que l'actuel entraîneur d'Aston Villa, c'est Unai Emery. Et donc là, on est sur quelque chose d'assez intéressant, ancien entraîneur du PSG, qui a pas été si mauvais, je sais qu'on dit beaucoup de mal de lui, et objectivement, je pense pas qu'il avait la carrure pour être au PSG. Par contre, il faut dire quelque chose, c'est que depuis qu'il n'est plus là, il est juste brillant, c'est un très bon entraîneur, qui est peut-être pas fait pour être un entraîneur de top club, mais qui lorsqu'il a un vrai collectif, est capable de l'amener assez haut, avec un niveau de jeu qui est bon. Alors on n'est pas sur de l'extrême possession, de toute façon on va le voir, mais globalement on est quand même sur un bel entraîneur qui sait motiver ses joueurs et qui sait créer des vrais projets de jeu. Donc c'est quand même un entraîneur que je veux saluer. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué quand il était au PSG, mais il faut pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est pas un entraîneur incompétent, et depuis qu'il l'est à Aston Villa justement, il les mène assez haut. Aujourd'hui, ils sont au coude à coude avec Manchester City. Newcastle a un match de retard, mais à part ça, on est globalement sur une première ligue où ils sont bien placés, ils jouent l'Europe. En tout cas, on est vraiment sur cette phase de money time où clairement les écarts sont très faibles. Il y a des grands clubs un petit peu en déclin, c'est le cas de Manchester City. Il y a des clubs comme Chelsea qui réussissent à remonter et qui sont quand même pas non plus hyper stables. Et on a justement Aston Villa qui fait office de vrai challenger. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue des résultats? Leur dernière défaite, elle remonte à maintenant assez loin, elle remonte à février. On sait que d'ailleurs avant cette défaite, ils avaient fait des très bons résultats, à la fois face à Tottenham, ils avaient fait un match nul face à Liverpool. On est sur un état de forme qui est juste excellent du côté d'Aston Villa. Ils ont fait un bon mercato hivernal. Le seul défaut qu'on pourrait dire, c'est que par contre, ils ont besoin d'une intensité de jeu qui est juste folle, parce que justement, ils doivent être compétitifs en première ligue, et ne nous cachons pas, la première ligue, c'est pas la Ligue 1, surtout dans la position dans laquelle ils n'ont pas le luxe de pouvoir faire tourner. On est sur justement des titulaires qui bougent assez peu. Quoique dans le match précédent, justement, on a eu des joueurs comme Malen qui sont remplaçants et qui sont très bons et qui ont pu marquer. Malgré tout, il faut quand même le dire, c'est que Aston Villa aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils arrivent aussi frais que nous, mais on les affronte peut-être au pire moment entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment des adversaires qui peuvent nous jouer des tours, qui peuvent aller à la confrontation. Dans le style de jeu, qu'est-ce que ça donne? On est sur une équipe qui est pas du tout forcément en jeu de position, c'est un jeu plus de transition. Ils sont assez adeptes
des passes en profondeur. Ils sont aussi capables de mettre une grosse intensité de pressing. À noter aussi, et ça c'est vraiment une grande qualité de leur côté, c'est qu'ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés, et ça c'est un défaut du côté du PSG. Donc attention, vraiment, moi je mets un point de focus sur ça. Il va falloir pour les défenseurs du PSG être très vigilants lorsque on va se manger des coups de pied arrêtés, parce que sinon on risque vite de le payer. Ils ont des joueurs qui sont très en forme. Ne parlons pas de leur gardien, parce que je vais avoir envie de l'insulter, mais objectivement c'est un excellent gardien, Martinez. Évidemment, il y a des super joueurs comme Brendan Rodgers, comme Tillmans, qui est un milieu de terrain que j'adore. Je me rappelle encore de sa belle époque quand il jouait à Leicester, donc c'est vraiment un joueur incroyable. Il y a Rashford qui, depuis qu'il a été recruté, il est très bon, il se relance super bien. On a un Asensio qui, si il est pas si bon que ça avec le PSG, par contre avec Aston Villa pour le moment, il est percutant, il adhère tout à fait au projet de jeu, et d'ailleurs j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que bon, si on peut le vendre, moi perso, ça m'attristerait pas. Par contre, à noter, c'est que offensivement, ils sont très bons, c'est un poil moins le cas défensivement. Alors, ils ont pas des mauvais joueurs, hein. Ils ont un Mings qui est super pertinent et qui fait son taf, mais c'est pas aussi bon que leur attaque, qui vraiment marche bien. C'est clairement une équipe à vocation offensive, et là-dessus, c'est plutôt un point positif, parce que nous, on a une attaque qui peut se projeter très vite, on a vraiment une capacité de percussion, et si on est extrêmement agressif en les pressant, c'est pas forcément dit qu'ils gagnent cette bataille du milieu de terrain. C'est vraiment là le défaut de Aston Villa, et ça tombe plutôt bien parce que le PSG pour le coup peut tirer parti de ce genre d'équipes qui sont très joueuses. C'est clairement pas l'Atlético, c'est beaucoup plus des équipes qui vont avoir un beau projet de jeu, et étonnamment le PSG peut être très bon face à ses adversaires. C'est par contre une super qualité du côté d'Unai Emery, donc je veux encore insister sur le fait que je trouve que c'est un super entraîneur. Maintenant, pour l'histoire, qu'est-ce qui est un peu drôle, c'est que la remontada, c'était justement la preuve qu'Emery avait du mal avec ses équipes d'un point de vue défensif, et c'était aussi la preuve que Luis Enrique a toujours été pertinent dans les remontadas. On n'a jamais été aussi bon dans nos remontées de match que depuis qu'on a Luis Enrique sur le banc. Là, les positions sont inversées, Luis Enrique est sur le banc du PSG et on a Emery en face. Est-ce qu'on va se retrouver sur encore une victoire du côté de Luis Enrique? Bon, la réalité, c'est qu'on est largement favori, que normalement, on doit l'emporter. Après, Aston Villa, c'est quand même un gros club de première ligue. Ils sont clairement pas déclassés, ils ont un budget qui est tout à fait cohérent, il est évidemment en dessous du PSG, et globalement quand tu vois qu'un joueur comme Asensio est titulaire assez indiscutable là-bas, alors que chez nous il est à peine remplaçant, c'est qu'évidemment le niveau technique il n'a rien à voir. Normalement en termes de qualité individuelle, on est censé être meilleur, mais c'est pas parce que individuellement et sur le papier on est meilleur que avec un contexte, avec des dynamiques, les choses ne peuvent pas se renverser. Il y a un point que j'ai pas noté, mais il faut quand même le préciser, c'est l'absence de Marquinhos, qui sur le match aller peut être très préjudiciable, parce que la question ça va être, est-ce qu'on va faire jouer Hernandez ou plutôt Beraldo? Là on a vu justement que dans le match face à Angers, il a fait jouer Hernandez, mais moi je pense plutôt qu'il fera jouer Beraldo. Je m'explique, je pense que Beraldo, justement dans cette volonté d'aller offensivement faire mal à Aston Villa, c'est un joueur qui sur le jeu long est excellent. Alors oui, il a encore des problèmes de concentration, mais si je note sur le potentiel, je pense que le potentiel de Beraldo est juste meilleur, et j'aimerais lui donner sa chance parce que je pense qu'il peut vraiment se révéler aux yeux du grand public. Et donc finalement mon prono, c'est une victoire relativement large au match aller. Je pense que par contre au match retour on a un peu plus de difficultés, du coup moi je vois une dynamique un peu inversée de face à Liverpool, où finalement on l'avait pas emporté à l'aller et où on avait fait une remontée. Je crois plutôt qu'on va être capable sur un match aller avec peu de pression de l'emporter, parce qu'individuellement on est meilleur. Par contre il faudra être super vigilant sur le match retour. Je referai une vidéo d'amant au match, et peut-être que tout ce que je dis là ne vaudra plus, mais ouais, moi je reste confiant, et je pense que globalement il faut qu'on le soit. Je vais pas faire dans la fausse modestie, je pense qu'on a les qualités pour l'emporter, et surtout que ce PSG doit le faire. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, salut!